السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا J'évoquais précédemment Omar radhiyallahu anhu اور ان کے اسلام لانے کے بارے میں et j'avais mentionné aussi sa conversion à مسلم l'islam. موعود رضی اللہ عنہ Voici ce que dit Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu à propos de sa conversion à l'islam. وہ یہ ہے کہ حضرت عمر Il اسلام کے déclare que Omar radhiyallahu anhu a continué à s'opposer fermement à l'islam. اسلام Autrement dit, il s'est constamment opposé à l'islam jusqu'à sa conversion à ایک l'islam. دن ان کے دل میں خیال پیدا Un ہوا jour, il s'est dit pourquoi ne pas tuer le fondateur même de cette religion. کر دیا جائے اور اس خیال کے Et dès que cette idée lui est venue à l'esprit, il a pris son épée et il a quitté sa maison pour tuer le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. راستے میں کسی نے پوچھا En cours de route, quelqu'un lui a demandé où vas-tu, Omar? Il a répondu je vais tuer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. اس شخص نے Cette personne a ri et a dit va d'abord prendre les nouvelles de ta maison. Ta sœur et ton beau-frère ont cru en lui. Hazrat Omar croyait que c'était un mensonge. اس شخص نے L'autre a dit va voir de tes yeux. Omar radhiyallahu anhu est rendu chez sa sœur, la porte était fermée, un compagnon récitait le Saint-Coran à l'intérieur. آپ نے دستک Il a frappé à la porte et la voix de son beau-frère venait de l'intérieur et demandait qui est-ce. Omar a répondu c'est Omar. انہوں نے جب Ayant constaté la présence d'Omar et sachant qu'il était un féroce opposant de l'islam, le beau-frère a caché le compagnon qui récitait le Saint-Coran. انہیں کہیں چھپا De même, ils ont caché les pages du Saint-Coran dans un coin, puis ils ont ouvert la porte. پھر دروازہ کھولا Étant donné que Omar avait entendu dire qu'il était devenu musulman, c'est-à-dire que son beau-frère et sa sœur étaient devenus musulmans, il a demandé pourquoi il avait tardé à ouvrir la porte. دروازہ کھولنے میں دیر کیوں کی Son beau-frère a répondu que ce retard était tout à fait naturel. Omar a déclaré qu'une raison spéciale les avait empêchés d'ouvrir la porte immédiatement. J'ai entendu une voix, disait-il, vous écoutiez les paroles de ce sahabi. Les polythéistes de la Mecque appelaient le saint prophète Mohammed paix soit sur lui un sahabi ou un sabéen. انہوں نے پردہ Le beau-frère a tenté de cacher la chose, mais Omar s'est mis en colère et il a avancé pour tenter de frapper son beau-frère. آپ کی بہن Sa sœur est intervenue en raison de l'amour pour son mari. حضرت عمر Étant donné que Omar avait déjà levé la main et que sa sœur était soudainement venue au milieu, il ne pouvait pas retenir sa main et il a frappé violemment le nez de sa sœur qui a commencé à saigner. اور اس سے خون بہنے لگا
Omar était un homme émotif et voyant qu'il avait frappé une femme, un acte contraire à la pratique des Arabes, et de surcroît il avait frappé sa sœur, il a tenté de réparer le tort en disant « Montrez-moi ce que vous étiez en train de dire ». La sœur a compris que la tendresse avait gagné son cœur et il lui a dit que je ne peux pas remettre ces pages pures entre les mains d'une personne comme toi. Omar a demandé que dois-je faire en ce cas. Sa sœur lui a dit il y a de l'eau devant toi, prends un bain et c'est là que je pourrai te remettre ces pages. Omar a pris un bain et il est retourné. La sœur lui a remis les pages du Saint-Coran qu'ils écoutaient. Étant donné qu'un changement avait eu lieu en Omar, la tendresse a surgi de son cœur dès qu'il a récité ces versets du Saint-Coran. Quand il a terminé la lecture, il a dit spontanément « Je témoigne qu'il n'y a d'autre Dieu que Allah et je témoigne que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. » En entendant ces mots, le compagnon qui s'était caché par peur d'Omar est sorti de sa cachette. Ensuite, Omar a demandé où vit le saint prophète Mohammed lui ces jours-ci. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de changer de maison en raison de l'opposition à l'époque. Le compagnon a déclaré qu'il se trouvait à la Dar-e-Arqam. Omar s'est immédiatement dirigé vers la maison avec son épée nue. La sœur soupçonnait fortement qu'il avait peut-être de mauvaises intentions. Et il l'a poursuivi en disant « Par Dieu, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'as pas assuré que tu ne feras aucun mal. » Omar a répondu « Je promets fermement que je ne commettrai aucun mal. » Et Omar s'est rendu sur le lieu de résidence du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a frappé à la porte. Le saint prophète Mohammed lui et ses compagnons étaient assis à l'intérieur et il leur enseignait la religion. Un compagnon a demandé qui est-ce. Omar a répondu c'est Omar. Les compagnons ont déclaré au messager d'Allah on ne doit pas ouvrir la porte de peur qu'il ne sème les troubles ici. Hamza s'était nouvellement converti et il était un soldat. Et il a déclaré « Ouvrez la porte, je vais voir ce qu'il veut. » Quelqu'un a ouvert la porte et Omar s'est avancé et le saint prophète Mohammed lui a dit « Ô Omar, jusqu'à quand vas-tu t'opposer à moi ?» Omar a répondu « Ô envoyé d'Allah, je ne suis pas venu m'opposer à vous, je suis venu m'asservir à votre personne. » Omar, qui était un farouche ennemi de l'islam une heure auparavant et qui avait quitté sa maison pour tuer le saint prophète Mohammed, est devenu un croyant de haut rang en un instant. Omar n'était pas un des chefs de la Mecque, mais en raison de sa bravoure, il avait une influence positive sur les jeunes. Et quand il est devenu musulman, les compagnons, tout enthousiastes, ont lancé des takbirs à tue-tête. C'était l'heure de la prière. Et le saint prophète Mohammed lui a voulu accomplir ses prières. Omar, qui avait quitté la maison 2 heures plus tôt pour tuer le saint prophète Mohammed lui, a de nouveau dégainé son épée. Et il a déclaré « Comment est-ce possible que l'envoyé d'Allah et ses disciples prient secrètement et que les polythéistes se pavanent à l'extérieur de la Mecque ? Je vais voir qui nous empêchera de prier dans l'enceinte de la Kaaba. » Le saint prophète Mohammed lui a répondu « Ces sentiments sont très louables, certes, mais la situation est telle qu'il n'est pas approprié pour nous de sortir. » Mais après cela, ils ont accompli la salat dans l'enceinte de la Kaaba, comme cela a été mentionné précédemment. Hazrat Muslim Maud a déclaré qu'au début de l'islam, seules 2 personnes étaient considérées comme courageuses parmi les musulmans. Il y avait Omar et le deuxième était l'émir Hamza. Quand ils se sont convertis à l'islam, ils ont déclaré au saint prophète Mohammed que nous n'aimons pas adorer Allah en cachette dans nos maisons. Nous avons droit à la Kaaba et il n'y a aucune raison pour ne pas user de ce droit et de ne pas adorer Dieu ouvertement.
Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, qui priait à la maison pour éviter les méfaits des mécréants, s'est rendu à la Kaaba pour rendre culte à Dieu. Et Omar, avec son épée dégainée, se trouvait d'un côté et Hamza se trouvait de l'autre. Et c'est ainsi que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a pu accomplir ses prières dans l'enceinte de la Kaaba ouvertement. और इस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा में अलल ऐलान नमाज अदा की। जब हज़रत उमर के इस्लाम की खबर Lorsque la nouvelle de la conversion de Omar à l'islam s'est répandue parmi les Korachites, ils en étaient très furieux et ils ont assiégé la maison de Omar. Quand Omar est sorti, une grande foule s'était rassemblée autour de lui et certains furieux étaient sur le point de l'attaquer. Mais Omar radhiyallahu anhu s'est tenu fermement avec beaucoup de courage. आखिर उसी हालत में Le grand chef de la Mecque, As bin Wa'il, est passé par là et voyant la foule, il a demandé sur un ton autoritaire ce qui se passait. अपने सरदाराना अंदाज में आगे Les gens disaient que Omar était devenu un sabi. Profitant de l'occasion, le chef a déclaré: Eh bien, il n'y a pas besoin de toute cette agitation. J'accorde ma protection à Omar radhiyallahu anhu. मैं उमर को पनाह देता हूँ। Face à cette voix, selon la coutume arabe, la foule a dû se taire et la foule s'est lentement dispersée. और वो आहिस्ता आहिस्ता मुंतशिर हो गए। Après quelque temps, Omar radhiyallahu anhu est resté en paix pendant quelques jours parce que वाइल की पनाह personne ne voulait l'attaquer en raison de la protection offerte par As bin Wa'il. लेकिन इस हालत को हज़रत Mais le sens de l'honneur de Omar n'a pas toléré cette situation longtemps. Après quelque temps, il est retourné voir As bin Wa'il et il lui a dit: Je ne veux plus de ta protection. कि मैं तुम्हारी Omar radhiyallahu anhu raconte lui-même पहचान करते हैं que après cela, je n'ai cessé de me battre dans les rues de la Mecque. और पीटता ही रहता En d'autres termes, il y avait toujours des bagarres entre lui et les autres, mais jamais Omar n'a baissé son regard devant autrui. हज़रत मुस्लिम मऊद Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu déclare: को Voyez tous ces farouches ennemis du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, mais voyez aussi comment ils se sont transformés. Non seulement se sont-ils réformés, mais ils ont atteint un tel niveau dans la spiritualité, un niveau si élevé qu'il était très difficile de les reconnaître. यानी बिल्कुल Ils s'étaient complètement transformés, on ne pouvait plus dire que c'étaient les mêmes personnes. जो इस्लाम Quand Omar, मुसलमानों के खिलाफ qui se battait contre l'islam et les musulmans, a eu la chance de se convertir à l'islam, il a apporté un tel changement en sa personne कि दुनिया के qu'il a फायदे के लिए commencé अपनी à जान risquer जोखिम में sa डालना vie au profit du monde. Et il s'est engagé au service de l'islam jour et nuit. हो गए। Il y avait là une méprise, on aurait dû dire qu'il avait risqué sa vie au profit de la religion ou dans l'intérêt de la religion. Le Messie premier alayhi salam raconte ainsi l'histoire de la conversion de Omar à l'islam. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने Il déclare: Jaugez les bénéfices apportés par Omar radhiyallahu anhu. से देखो किस कदर फायदा पहुंचा। एक जमाना में Il n'avait pas encore cru en l'islam और 4 et il y बरस avait une pause de 4 ans. Allah en connaît très bien le secret. कि इसमें क्या सिर था। Abu Jahl cherchait quelqu'un qui était prêt à assassiner le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम À l'époque, Omar radhiyallahu anhu était très brave, courageux et puissant. Abu Jahl et Omar se sont consultés et ont décidé d'assassiner le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. वसल्लम के कत्ल का बीड़ा उठाया। Omar et Abu Jahl ont signé l'accord et ils ont fixé la récompense qu'Omar allait recevoir s'il arrivait à commettre cet assassinat. कत्ल करावें तो इस कदर रुपया दिया जावे। फरमाते हैं देखो अल्लाह ताला की कुदरत है। Voyez le décret de Dieu. रज़ियल्लाहु अन्हु जो एक वक्त Omar radhiyallahu anhu souhaitait à une époque tuer le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. दूसरे वक्त वही Et ce même Omar, après avoir embrassé l'islam, est tombé à martyr.
Quelle étrange époque! Quand il a convenu à l'écrit qu'il commettra cet assassinat, il errait la nuit tentant de trouver le saint prophète Mohammed paix soit sur lui afin de le tuer. C'est-à-dire Omar errait durant la nuit pour tenter de trouver le saint prophète Mohammed paix soit sur lui afin de pouvoir le tuer. Il demandait aux gens quand et où le saint prophète Mohammed paix soit sur lui était-il seul. On l'a informé qu'il se rendait dans l'enceinte de la Kaaba après minuit pour ses prières. Omar était très content de cette nouvelle. Il est parti se cacher dans l'enceinte de la Kaaba. Après quelque temps, il entendait une voix venant du néant qui disait « La ilaha illallah ». C'était la voix du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. En entendant cette voix et en sachant que cette voix se rapprochait de lui, Omar s'est caché davantage. Il avait l'intention de décapiter le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avec son épée quand le saint prophète se trouvera dans sa prosternation. Dès son arrivée, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a commencé à prier. Le Messie premier salam déclare: Omar lui-même raconte ce qui s'est passé. Il déclare que le saint prophète paix soit sur lui pleurait tellement dans ses prosternations que j'ai commencé à trembler. L'envoyé d'Allah disait même: Ô mon Seigneur, mon âme et mon corps se prosternent devant toi. Omar ar-Radh déclare: J'étais tout ému d'entendre ces prières et l'épée est tombée de ma main en raison de la vérité. Vu l'état du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, j'ai compris qu'il était véridique et qu'il va certainement avoir du succès. Mais la nafs ammara est très pernicieuse. Elle nous pousse à commettre le mal. Lorsque le saint prophète paix soit sur lui est parti, après avoir prié, je l'ai suivi. Il a entendu le bruit de mes pas. La nuit était sombre. Le saint prophète paix soit sur lui a demandé: Qui est-ce? J'ai répondu: Omar. Il a dit: Oh Omar, tu ne me quittes pas de jour comme de nuit. À ce moment-là, j'ai senti l'âme du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et mon âme a senti qu'il allait me maudire. J'ai supplié le saint prophète Mohammed paix soit sur lui de ne pas me maudire. C'était le moment de ma conversion à l'islam. Dieu m'a aidé à devenir musulman. C'était là un récit du Messie premier salam. Et il a relaté un autre incident de ce genre quelque temps après. Les points sont les mêmes, mais la conclusion qu'il tire est différente. Le Messie premier salam déclare: Avant de se convertir à l'islam, Omar avait l'habitude de rencontrer Abu Jahl. Il est dit qu'une fois Abu Jahl avait prévu d'assassiner le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et il avait également fixé quelques sommes comme récompense. Omar a été sélectionné pour commettre cet assassinat. Il a donc aiguisé son épée et il a cherché une occasion. En fin de compte, Omar a su que le saint prophète paix soit sur lui se rendait à la Kaaba au milieu de la nuit pour ses prières. Il s'est caché dans l'enceinte de la Kaaba et il a entendu une voix qui annonçait La ilaha illallah, une voix qui venait du néant et qui se rapprochait de lui. Le saint prophète est entré dans la Kaaba, il a accompli ses prières. Omar disait qu'il pleurait tellement dans ses prosternations que je n'avais plus le courage de manier mon épée. Quand le saint prophète paix soit sur lui a terminé sa prière et il s'en est allé, je l'ai suivi. Il a entendu le bruit de mes pas et il m'a demandé: Qui est-ce? Omar a répondu: C'est Omar. Sur quoi il a déclaré: Oh Omar, tu ne me quittes pas de jour comme de nuit. Suite à cette déclaration du saint prophète paix soit sur lui, j'ai senti qu'il allait me maudire. C'est pourquoi j'ai dit: Je ne vous persécuterai plus à partir d'aujourd'hui. Chez les Arabes, le respect d'une promesse est très important. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui y a cru. Mais en fait, le temps de Omar était venu.
Ces points sont différents du récit précédent. Le saint prophète, paix soit sur lui, a compris que Dieu ne le laissera pas partir à la perdition. Omar est finalement devenu musulman. Ensuite, il a mis fin à ses amitiés avec Abu Jahl et d'autres opposants, et il a établi une nouvelle fraternité à leur place. Il a rencontré Abu Bakr et d'autres compagnons, et il n'a jamais pensé à ses relations d'antan. Dans un autre récit, le Messie promet l'Islam raconte avec quelques différences ce même incident de la conversion de Omar à l'islam. Le Messie promet l'Islam déclare que vous avez peut-être entendu parler du récit de l'intention de Omar d'assassiner le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Abu Jahl avait annoncé parmi son peuple que quiconque tuera le saint prophète Mohammed paix soit sur lui méritera de grandes récompenses et de grands honneurs. Omar avait conclu un accord avec Abu Jahl avant de se convertir à l'islam et il a accepté d'assassiner le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il cherchait l'occasion propice. Après enquête, il a appris que le saint prophète paix soit sur lui se rendait à la Kaaba à minuit pour ses prières. Considérant que c'était un bon moment, Omar s'est caché dans la Kaaba dans la soirée. À minuit, le son de la ilaha illallah venait du néant. Omar avait l'intention de tuer le saint prophète Mohammed paix soit sur lui lorsqu'il sera en prosternation. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a commencé à prier avec beaucoup d'émotion dans ses prières. Et il a loué Dieu dans ses prosternations tant et si bien que le cœur d'Omar battait à la chamade. Tout son courage avait disparu et sa main meurtrière s'est affaiblie. C'est ainsi que le Messie promet l'Islam a décrit ici l'adoucissement de Omar. Après les prières, le saint prophète paix soit sur lui est parti et Omar l'a suivi. Le saint prophète paix soit sur lui a demandé qui le suivait. Et il a su que c'était Omar. Il a déclaré: ô Omar, est-ce que tu ne vas pas m'abandonner? Craignant la malédiction du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, Omar a déclaré que j'ai renoncé à vous tuer. Ne me maudissez pas. Omar avait l'habitude de dire que c'était la première nuit quand l'amour de l'islam a pénétré dans son cœur. J'ai présenté 3 passages différents du Messie promet l'Islam. L'un est de janvier 1901, le deuxième d'août 1902 et le troisième de juin 1904 ou peut-être de juin 1907. Mais en tout cas, dans ces 3 passages, le Messie promet l'Islam a évoqué la tentative d'assassinat dans l'enceinte de la Kaaba. Peut-être qu'après cela, Omar s'est retrouvé sous l'emprise de son nafs et qu'il est sorti pendant la journée et qu'il y a eu cet incident concernant son beau-frère et sa sœur, l'incident que l'on relate souvent. Mais en tout cas, le Messie promet l'Islam a relaté le même récit 3 fois et il a également mentionné la nafs ammara. Il se peut que Omar s'était retrouvé sous l'emprise de sa colère et qu'il était sorti de nouveau pour tenter d'assassiner le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Dans les 2 cas, qu'il s'agisse de l'incident concernant sa sœur et son beau-frère ou la tentative d'assassinat durant la nuit, Omar avait eu cette intention suite à l'incitation d'Abu Jahl et la promesse de sa récompense. Le Messie promet l'Islam déclare: on dit d'Abu Jahl qu'il était pharaon, mais à mon avis, il était pire que pharaon. Avant de mourir, Pharaon avait annoncé que je crois en ce qu'ont cru les enfants d'Israël. Mais Abu Jahl, quant à lui, n'a pas cru jusqu'à la fin. C'était lui la source de tous les méfaits à la Mecque. Il était très arrogant et il était un égoïste. Et il était assoiffé de grandeur et d'honneur. Son nom d'origine était Amr, et ses 2 Omar étaient tous 2 originaires de la Mecque. La sagesse de Dieu a attiré un Omar et le deuxième était malheureux. Son âme a brûlé en enfer, et Omar a abandonné son entêtement et il est devenu roi.
Ibn Omar relate que lorsque Omar bin Khattab s'est converti à l'islam, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a touché à la poitrine 3 fois et a prié en ces termes: Ô Allah, élimine toute hostilité de son cœur et remplace cette hostilité par la foi. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a répété cette prière à 3 reprises. Comme nous l'avons constaté avant sa conversion à l'islam, Omar était très hostile envers les musulmans. Mais sa conversion à l'islam s'est avérée être une source de victoire et de salut pour les musulmans. Abdullah bin Masoud déclare à ce sujet que, avant la conversion d'Omar, nous n'avions jamais rendu culte à Allah ouvertement. Abdurrahman bin al-Harith relate quant à lui que Omar avait dit: la nuit, quand j'ai embrassé l'islam, j'ai pensé qui parmi les habitants de la Mecque est le plus hostile envers le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Je souhaitais l'informer que je me suis converti à l'islam. Je me suis dit qu'il s'agissait certainement d'Abu Jahal. Le matin venu, je suis parti chez Abu Jahal et j'ai frappé à sa porte. Abu Jahal est venu me voir et il m'a dit: Oh mon neveu, bienvenue. Qu'est-ce qui t'amène? Omar déclare que je lui dis que je suis venu l'informer que je crois en Allah et en son messager et que j'ai confirmé ce que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a apporté. Omar déclare que Abu Jahal m'a fermé à la porte au nez et il a déclaré qu'Allah te détruise et qu'Allah détruit ce que tu as apporté. Telles étaient les paroles d'Abu Jahal. Ibn Omar relate: lorsque mon père Omar s'est converti à l'islam, il a demandé aux gens qui avaient l'habitude de répandre le plus de rumeurs parmi les Qurayshites. On a informé qu'il s'agissait de Jamil bin Muammar al-Jumhi. Omar relate qu'il est parti voir Jamil bin Muammar de grand matin et je l'ai suivi, dit Ibn Omar. Je regardais ce que faisait mon père. J'étais jeune, mais je comprenais ce que je voyais. Ibn Omar relate que quand Omar a rencontré ce Jamil, il lui a dit: « Oh Jamil, sais-tu que je me suis converti à l'islam et que je suis entré dans la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » Ibn Omar relate: Or Allah, il n'avait pas encore répété cette parole que Jamil est sorti entraînant son manteau. Et Omar l'a également suivi. J'ai suivi mon père jusqu'à ce que Jamil se tienne à la porte de la Kaaba. Jamil a crié tout fort: Ô Qurayshites! Ces derniers étaient assis dans leurs rassemblements respectifs autour de la Kaaba. Et tous se sont tournés vers Jamil. Jamil a déclaré: Écoutez, Omar bin Khattab est devenu un sabi. Le narrateur disait que Omar disait derrière lui: il ment parce que moi j'ai accepté l'islam et j'ai témoigné qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Les Qurayshites ont attaqué Omar et il s'est battu contre eux, et ce jusqu'à ce que le soleil se lève au-dessus de leur tête. Le narrateur déclare que lorsque Omar était fatigué, il s'est assis et les gens se sont mis devant lui. Omar disait: Faites ce que vous souhaitez. Je jure par Allah que si nous sommes 300 hommes, nous laisserons la Mecque pour vous, ou vous quitterez la Mecque pour nous.
Autrement dit, nous serons libres de faire ce que nous souhaitons si nous sommes 300 individus à avoir embrassé l'islam. Le narrateur ajoute qu'ils étaient dans cet état quand un vieux Qurayshite est passé par là. Il portait un nouveau vêtement yéménite ainsi qu'une chemise brodée. Il s'est tenu tout près de ces gens et il a demandé « Que se passe-t-il » Ils ont répondu « Omar est devenu un sabi ». Il a dit « Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à ce sujet ?» Un homme a choisi une voie pour lui-même. Que souhaitez-vous? Pensez-vous que les Banu Adi bin Ka'ab vous remettront un des leurs de cette manière? Laissez-le. Le narrateur déclare « Par Allah, les assaillants ont immédiatement abandonné Omar. » Ibn Omar, le fils d'Omar, déclare que après avoir émigré à Médine longtemps plus tard, j'ai demandé à mon père « Ô mon père, qui était l'homme qui, le jour de votre conversion à l'islam à la Mecque, avait chassé les gens qui se battaient contre vous ?» Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, a répondu « Ô mon fils bien-aimé, il s'agissait de As bin Wa'il Sahmi. » Il y a aussi un récit tiré du Sahih al-Bukhari. Ibn Omar relate « Une fois, Omar était assis à la maison dans la peur. Sur ce, Abu Amr As bin Wa'il est venu. Il portait un tissu à motif et une chemise à bordure en soie. Il appartenait à la tribu Banu Saham, qui était notre allié à l'époque de l'ignorance. As a dit à Omar « Comment vas-tu » Omar a répondu « Ton peuple pense me tuer parce que je suis devenu musulman. Personne ne pourra te toucher, a répondu As bin Wa'il. J'étais rassuré. As est parti et il a rencontré la population. La vallée de la Mecque était pleine de gens. As leur a demandé quelle était leur intention. Ils ont répondu « Nous partons voir le fils de Khattab qui a abandonné sa religion. » As leur a dit « Ne partez pas chez lui. » En entendant cela, les autres sont retournés. La déclaration disant que Omar avait peur ne semble pas vraie. Elle est contraire à la nature de Omar. Il était peut-être inquiet et le narrateur croyait qu'il avait peur. Selon un récit cité plus haut, après un certain temps, Omar avait refusé la protection d'As bin Wa'il. On en trouvera mention un peu plus loin. Zainul Abidin Waliullah Shah Saheb écrit ceci à propos d'As bin Wa'il Sahmi dans le contexte de la conversion de Omar à l'islam. Il déclare qu'avant la conversion de Omar à l'islam, quelques musulmans étaient persécutés. On dit que Omar aurait été persécuté après sa conversion à l'islam si As bin Wa'il n'avait pas annoncé qu'il lui avait accordé sa protection. As bin Wa'il était l'une des personnes les plus respectées de parmi les Qurayshites. Il appartenait à la tribu Banu Saham. Voici son nom et sa généalogie. As bin Wa'il bin Hashim bin Saïd bin Saham. Il est mort mécréant avant la migration. Omar, quant à lui, était membre de la tribu des Banu Adi. Et les Banu Adi étaient les alliés des Banu Saham. En raison de cet accord d'amitié et de soutien, As bin Wa'il Sahmi a considéré que c'était son devoir moral d'aider Omar. Comme je l'ai dit plus tôt, Omar avait rejeté la protection offerte par As bin Wa'il. Omar lui-même raconte à ce sujet que je ne souhaitais pas voir un musulman être tabassé et que je ne le sois pas. Je pensais que cela n'avait pas d'importance et j'ai subi le même sort que les autres musulmans. J'ai attendu que les autres se rassemblent dans la Kaaba. Ensuite, je suis parti voir mon oncle As bin Wa'il et je lui ai dit « Écoutez-moi ». Il m'a dit « Que dois-je écouter ?»
मैंने कहा मेरी बात Omar a सुनो। déclaré, मैंने कहा Je vous retourne votre protection. अब कहते हैं मैंने कहा As कि a आप dit, इतना Ô mon neveu, मकसद ne रखता fais हूँ। pas cela. Omar a हजरत उमर कहते हैं déclaré, कि Il en उसने कहा sera कि है मेरे ainsi. भांजे As खाना a क्या है? répondu, मैंने Comme कहा tu le बस souhaites. ऐसे ही है उसकी Omar मर्जी, हजरत की déclare que मर्जी। j'ai refusé हजरत उमर sa कहते हैं तो बस protection मैं et après cela, je n'ai cessé d'être persécuté पनाह वापस बुला ली। jusqu'à ce qu'Allah उसने कहा honore तो मैं बस l'islam. मार खाता और मारता ही रहा यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इस्लाम को इज्जत अता की। Mohammed bin मोहम्मद Ubaid बिन उबैद relate बयान करते ceci. हैं Je me कि मेरी याद souviens है que nous ne कि pouvions pas बैतुल्लाह में prier साल भर dans la नमाज नहीं पढ़ी Baytullah jusqu'à la यहाँ तक कि conversion हजरत de उमर ने Omar à इस्लाम कबूल l'islam. कर लिया। Lorsque हजरत Omar उमर a इस्लाम ले embrassé आए l'islam, il a आप मस्जिद कुफा से combattu आए les infidèles यहाँ तक कि jusqu'à ce उन्होंने qu'ils nous छोड़ दिया abandonnent et और nous अब avons नमाज pu अदा कर commencer लिया। à prier librement. तो Abdullah bin अब्दुल्ला बिन Masoud मसूद कहते relate हैं que कि जब nous से avons हजरत उमर commencé à मुसलमान vivre हुए dans l'indignité हम quand Omar est devenu इज्जत musulman. से ही रहे। जो बात Les किसी की आती persécutions qui ont या तो suivi उठ étaient les जाते हैं mêmes, mais ces ऊपर की musulmans ne सब्जियों के considéraient मुकाबले pas में celles-ci जो comme des उनकी सब्जियां वो persécutions par सब्जियां ही rapport aux समझते थे। précédentes. हालांकि L'histoire démontre हदीस d'ailleurs que बताती है Omar कि हजरत उमर को également भी a dû कुछ नहीं endurer समझते ces थे। persécutions. हजरत अब्दुल्ला Abdullah bin बिन हिशाम Hisham बयान relate करते quant हैं à lui, nous étions avec कि le हम saint नबी करीम prophète सल्लल्लाहु अलैहि Mohammed वसल्लम paix के soit साथ sur थे lui. Il tenait la और main de हजरत Omar उमर खिताब radhiyallahu थामे anhu. हुए थे। Omar lui a हजरत उमर dit, ने Ô आपसे अर्ज messager किया d'Allah, il a हजरत déclaré, उमर Ô ने आपसे messager d'Allah, अर्ज vous किया m'êtes कि plus या cher que रसूलल्लाह tous, आप sauf मुझे हर mon चीज़ से âme. ज़्यादा महबूब हैं सिवाय मेरे नफ्स के। Le saint नबी prophète करीम Mohammed सल्लल्लाहु अलैहि paix वसल्लम soit ने sur lui a आपसे déclaré, फरमाया Non, नहीं, je jure par उसकी celui कसम qui जिससे détient कब्ज़ ma है vie मेरी entre जान ses है। mains. Ta foi तुम्हारा ne sera pas ईमान उस complète वक्त tant तक que tu मुकम्मल नहीं m'aimes हो pas सकता plus que ton âme. जब तक मैं तुम्हारे नफ्स से ज़्यादा तुम्हें महबूब ना हो जाऊं। Ceci est un point बड़ी très बड़ी चीज़ important. है। Omar हजरत a उमर ने आपसे déclaré, अर्ज किया Par अल्लाह Allah, की कसम à présent, तो vous आप m'êtes plus मुझसे cher que मेरे mon नफ्स से भी âme. ज़्यादा महबूब हैं। Le saint नबी prophète करीम Mohammed सल्लल्लाहु paix अलैहि soit वसल्लम ने sur फरमाया lui a déclaré, Oui, हाँ c'est हाँ vrai, ô Omar. अब है उमर Tel यानी अब était ठीक है। l'état de sa foi. ये है ईमान की हालत। Abdullah bin Abbas अब्दुल्ला बिन relate अब्बास ainsi बयान la करते हैं migration de Omar radhiyallahu हजरत anhu उमर à की मदीना Médine. की तरफ हिजरत का जिक्र करते हुए Il कि मुझे déclare अली बिन Ali bin अबी Abi तालिब ने Talib m'a बताया relaté que कि je मैं ne वहाँ connais नहीं aucun des किसी को muhajirin नहीं qui n'a जानता pas migré जिसने छुप secrètement कर sauf हिजरत Omar नहीं bin की Khattab. सिवाय हजरत उमर बिन Omar bin खत्ताब के। Khattab a pris जब son आपने épée. हिजरत का इरादा किया Il a placé son तो अपनी arc sur तलवार son लटकाई épaule, il a pris कंधे ses पर अपनी flèches dans la तलवार main रखी et il est तीर parti हाथ dans में लिए l'enceinte de la Kaaba और en नेज़ा tenant लेके une काबा lance की तरफ गए। lorsqu'il a décidé à सरदारान कुरैश émigrer. Les chefs Qurayshites हुसैन étaient dans la कहते cour हैं de la Kaaba. आपने Il a fait बर्दाश्त 7 के tours साथ de la काबा के Kaaba 7 avec चक्कर dignité. 7 चक्कर लगाए Ensuite, il s'est फिर arrêté à अपने la सामने Maqam हजरत नबी को Ibrahim लाए et il a और हजरत prié नाम से नमाज sereinement. अदा की। Puis il फिर s'est आप हर approché जोड़ de के chaque पास groupe un par एक un एक करके et il खड़े leur a हुए dit और उनसे que कहा vos visages soient मेरे बिगड़ meurtris, जाएं que vos अल्लाह nez ताकि soient dans आपसे la बदुतर रखे poussière. Quiconque हो souhaite सकता que है sa कि mère le मुसलमान से perde, कोई que ses enfants soient बेवाली orphelins ज़मीन हो et que sa femme soit मुसलमान veuve, eh बेवा bien हो qu'il me rejoigne जिस dans बात cette की vallée. अखबार मुझे मिल ले। Ali हजरत déclare अली que कहते personne हैं कि n'a हजरत suivi उमर ने Omar à सिवाय चंद l'exception कमज़ोर de quelques मुसलमानों musulmans के किसी faibles. पीछा न किया Et il leur a तमाम ने fourni des बरकत हासिल की informations et il les a और उनकी guidés. रहनुमाई की Ensuite, il राह a में सफ़र continué son करते रहे। chemin. हजरत उमर की हिजरत के Il n'y बारे a में que ce seul जो récit de चीज़ें Rali बताई sur la जाती हैं ज़्यादातर migration ये ouverte यही de एक ही Omar, बात है mais les जो biographes ont des opinions différentes à ce बयान की sujet. जाती है लेकिन सीरत निगार इससे मुख्तलिफ राय रखते हैं कई अक्सर। Un हजरत certain मोहम्मद हुसैन Mohammed हैकल ने Hussein Haikal a अपनी écrit खुद की une सिलसिला सालिर में biographie de किताब Omar. लिखी है Il a उसमें présenté इस बहस को l'argument उठाया selon है कि आन lequel le वसल्लम saint की हिजरत का prophète जिक्र Mohammed करते हुए Pesos इरशाद sur lui avait फरमाया ordonné aux musulmans कि de quitter खामोशी la से Mecque चुपके से और discrètement छुपकर मक्का से निकलें afin que les opposants ne sachent इल्म pas लो et de मुबादा व दोस्ती peur पैदा qu'ils करें ne créent des तंग obstacles करें। et ne les harcèlent तो इस davantage. वादे हुक्म के होते हुए हज़रत उमर कैसे Comment इसकी Omar a-t-il pu नाफरमानी कर सकते désobéir à हैं ce commandement clair du saint prophète Mohammed Pesos sur lui? जबकि Et इसके selon साथ साथ Tabaqat ibn Sa'd तबकात et इब्न ibn साद और Hisham, इब्न हिशाम ने Omar जमात से avait लिखा है migré secrètement कि comme हज़रत les उमर ने autres भी दीगर musulmans. मुसलमानों की तरह चुपके से हिजरत की। Cependant, si le récit de Ali est valide, de quelque बहरहाल manière que ce soit, il est हज़रत possible que अली Omar की ait fait रवायत cette को annonce à un moment donné की et qu'il दुनिया n'avait pas सही करार migré à देना ce भी है moment-là. तो हो सकता है कि Il s'était उस tenu वक्त खड़े debout dans होकर la ये Kaaba, बात il avait की हो annoncé au chef और qu'il avait उन्होंने फैसला l'intention de की हो partir et qu'il pouvait काबा में tenter de जिसने l'arrêter. बेगान सरदारों के सामने की Mais सदा की il इशारा n'était pas मुशवरा लेना parti. तो मुझे Ensuite, quand il फैसला avait हुआ l'intention
l'intention de partir et quand le programme s'est fait, eh bien, il l'a fait discrètement.
En tout cas, cet argument de Haykal a du poids. Comme je l'ai dit, Tabaqat ibn Sa'd et ibn Hisham disent également la même chose. Il semble que Omar, radhiyallahu anhu, comme les autres musulmans, a dû émigrer discrètement selon les instructions du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il n'était pas possible de migrer ouvertement en raison des conditions à la Mecque. Ainsi donc, jusqu'à la conquête de la Mecque, tous ceux qui ont émigré ont préféré le faire discrètement. Si le récit de Ali est authentique, il s'agit peut-être d'une action individuelle, mais les preuves tentent de démontrer que ce récit n'est pas vrai. Bara bin Azib relate quant à lui que le premier des Muhajirines qui est venu nous voir était Moussab bin Umair. Il appartenait à la tribu Banu Abd-Dar. Ensuite, il y avait Ibn Maktoum. Il était aveugle et il était des Banu Fahr. Ensuite, Omar bin Khattab est venu avec 20 individus. Quand nous l'avons demandé sur le saint prophète, paix soit lui, il a déclaré qu'il est derrière moi. C'est-à-dire que le saint prophète, paix soit lui, allait venir après un certain temps. Peu de temps après, le saint prophète est venu accompagné d'Abu Bakr. Si ce récit est vrai, eh bien, il y a une forte possibilité que Omar ait pu évoquer sa migration à un moment donné lors d'une rencontre dans l'enceinte de la Kaaba. Et il avait annoncé tout passionnément qu'on pouvait tenter de l'arrêter. Mais il a migré discrètement plus tard parce que 20 personnes l'avaient également accompagné. Quoi qu'il en soit, Allah sait le mieux. Quand Omar est arrivé à Médine, il a logé chez Rifa bin Abdul Munzir à Quba. Quba, comme nous le savons, est situé dans les hauteurs de Médine, à environ 5 km de Médine. Il s'y trouvait certaines familles des Ansar, et une des familles les plus connues était celle d'Amr bin Auf. Le chef de cette famille était Kulthum bin Hitham. Le saint prophète Mohammed lui avait logé chez lui lorsqu'il était arrivé à Quba. Il existe divers récits sur les liens de fraternité établis avec Omar. Selon un récit, le saint prophète avait établi ce lien entre Omar radhiyallahu anhu et Abu Bakr. Mais ces liens de fraternité ont été établis à 2 reprises, une fois à la Mecque et ensuite à Médine après l'émigration. À la Mecque, le saint prophète paix soit lui avait établi ce lien entre lui et Ali bin Abi Talib. Et il avait établi un lien entre Abu Bakr et Omar radhiyallahu anhu. Cependant, ce sont 2 cas distincts de l'établissement de ces liens de fraternité. À Médine, le saint prophète Mohammed paix soit lui avait établi des relations entre les Muhajirines et les Ansar. Selon un récit, le saint prophète Mohammed paix soit lui avait établi des relations entre Omar bin Khattab et Waim bin Saïda après la migration. Selon un autre récit, l'envoyé d'Allah a établi ce lien de fraternité entre Omar bin Khattab et Itban bin Malik. Selon un autre récit, il avait établi ce lien entre Omar radhiyallahu anhu et Muaz bin Afra. Selon Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib, ce lien de fraternité a été établi entre Omar et Itban bin Malik. Voici un récit au sujet du lancement de l'adhan. Mohammed bin Abdullah bin Zayd relate ceci de son père. Il déclare: un matin, nous nous sommes rendus auprès du saint prophète Mohammed paix soit lui et je lui ai relaté mon rêve. J'ai relaté ce récit lorsque j'ai fait mention d'Abdullah. Comme il est question de Omar ici, je vais présenter une partie de ce récit, ou bien un autre récit. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré que ce songe est certainement vrai. Or, accompagné de Bilal, il possède une voix plus forte que la tienne. Répète-lui ce qu'on t'a enseigné dans le rêve afin qu'il en fasse l'annonce. Abdullah bin Said déclare que lorsque Omar bin Khattab a entendu la voix de Bilal invitant à la prière, Omar s'est rendu auprès du saint prophète Mohammed lui entraînant son châle. Il a déclaré: ô messager d'Allah,
Je jure au nom de celui qui vous a envoyé avec la vérité. J'avais vu en songe les mêmes paroles que cet appel. Le rapporteur déclare que le saint prophète Mohammed lui a répondu que toutes les louanges appartiennent à Allah. La véridicité de cette parole s'est retrouvée renforcée. Hazrat Muslim Maud déclare à ce propos: à l'époque du saint prophète Mohammed il y avait un compagnon qui se nommait Abdullah bin Zayd. Allah le Très-Haut lui avait enseigné l'adhan à travers un rêve. Et le saint prophète s'était appuyé sur son rêve pour introduire l'adhan parmi les musulmans. Une révélation coranique ultérieure a également confirmé ce rêve. Omar déclare à ce sujet: Dieu m'avait enseigné le même appel, mais je suis resté silencieux pendant 20 jours, me disant qu'une autre personne avait déjà relaté cela au saint prophète Mohammed lui. Étant donné qu'un compagnon avait déjà relaté cela au saint prophète, il est resté silencieux, car il n'avait plus besoin d'en faire mention. Le saint prophète, paix soit lui, fait référence à cela dans un hadith. Il déclare que le croyant est parfois informé directement, parfois il est informé par l'intermédiaire d'autres personnes. Je continuerai ces récits la prochaine fois, Inch'Allah. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur le fait que nous sommes aujourd'hui le dernier vendredi du mois du Ramadan. Ne considérez pas ce vendredi comme le dernier vendredi du Ramadan. Ce vendredi doit nous ouvrir de nouvelles voies à l'avenir. Nous devons tenter de poursuivre, même après le mois du Ramadan, les actions auxquelles nous sommes consacrés au cours du Ramadan. Et nous devons continuer les bonnes œuvres que nous avons pu accomplir au cours de ce mois. Nous devons au contraire faire davantage, sinon le mois du Ramadan sera inutile pour nous. Le Ramadan sera inutile pour nous si nous ne maintenons pas ces vertus et ces changements purs que nous avons accomplis et si nous ne progressons pas dans ces domaines. Vendredi dernier, j'avais attiré votre attention vers le daroud et l'istighfar. Ces pratiques ne doivent pas se limiter qu'au mois du Ramadan. Il ne faut pas qu'une fois ce mois terminé, nous plongions tellement dans les affaires de ce monde que nous oublions complètement les prières et l'istighfar. J'avais également déclaré que nous devons toujours garder cela à l'esprit. À une époque où le Dajjal utilise de nouvelles ruses, la majorité des gens se retrouvent piégés dans ces fastes de ce monde. Certains de nos jeunes et nos enfants en sont également affectés. En pareille situation, nous devons beaucoup prier pour qu'Allah nous préserve de ces attaques sataniques et du Dajjal. Il faut que nous attachions nos enfants à nous-mêmes et que nous établissions une relation particulière avec nos enfants et que nous informions nos enfants à propos de la personne de Dieu ainsi que des merveilleux enseignements de l'islam. En faisant naître une certitude parfaite dans les cœurs de nos enfants, il faut les attacher d'une telle façon à la personne de Dieu qu'aucune de leurs actions, qu'aucune de leurs œuvres ou qu'aucune pensée de leur part n'aille à l'encontre de la volonté de Dieu et des enseignements de Dieu. Il faut que ces enfants aient des réponses à toutes les questions qu'ils se posent sur ce monde et concernant ces fléaux. Il ne faut pas qu'ils soient influencés par d'autres par manque de réponses. Les réponses que nous leur apportons doivent les protéger des tribulations.
En cela réside la garantie de l'amélioration de la vie de nos descendants et de leur survie. और यही हर Il किसी की s'agit de la meilleure méthode pour से préserver nos descendants de toutes अपनी sortes de नस्ल को fléaux. बचाने का सही तरीका है लेकिन Mais cela se उस वक्त तक नहीं हो produira सकता uniquement lorsque nous établissons nous-mêmes तब भी la plus haute norme de मानने foi et की de हमें certitude, et quand nous ज़्यादा नहीं आ atteindrons सकते la norme de celle d'un véritable उस मयार croyant. तक नहीं पहुंचते जो एक मोमिन का खासा होना चाहिए Cela जिस वक्त sera मुमकिन होगा possible uniquement lorsque notre कि हमारा relation ताल्लुक avec Dieu sera solide. खुदा ताला से मजबूत होगा Cela हमारी sera नमाजें possible lorsque nos हमारी solas et इबादतें nos actes हमारी d'adoration तैयारियां seront à la hauteur. हम अपनी इस जिम्मेदारी को Et समझने वाले cela sera होंगे possible lorsque nous allons कि हमने क्यों comprendre nos हज़रत मसीह responsabilités quant à la raison pour laquelle nous avons prêté allégeance au Messie premier ये salam. बहुत बड़ी जिम्मेदारी है Il जो s'agit हम d'une पर très grande आयद होती है responsabilité qui nous incombe. कि Nous अपने devons ईमानों को renforcer मजबूत notre रखते हुए foi et nous devons अपने अमाल constamment पर être सख्ती से नजर vigilants quant रखते à हुए nos actes. अपनी Et नस्लों को बचाने cela का va जरिया être बने un moyen pour nous pour préserver nos générations futures. बेहयाई Le और niveau वाहियात d'obscénité et de आज आजकल distraction है futile que l'on constate aujourd'hui शायद पहले est कभी शायद peut-être sans पहले कभी हुआ précédent. हर Elles ont घर में atteint tous les टीवी के foyers जरिए par से इंटरनेट के l'intermédiaire de la जरिए से télévision et d'Internet. ये चीज़ पहुंची हुई है Dans le पहले तो passé, बाहर ces जाके dangers खतरा étaient à होता था l'extérieur, mais तो maintenant, घरों के ce अंदर घुस péril se गए trouve à l'intérieur des छुपके maisons. कुछ Les enfants बैठ के visionnent des देख रहे choses en हैं cachette पता et नहीं on ne sait लगता क्या pas कुछ ce देख qu'ils रहे हैं sont en train de regarder. बस बहुत Ainsi, ज़्यादा il faut एहतियात की faire ज़रूरत preuve है d'une grande vigilance. जो बुजुर्गों की Ceux qui sont les descendants des इब्तदाई anciens ou des अहमियों की premiers Ahmadis, या उन ou अहमियों des की औलादें Ahmadis qui हैं ont rejoint la communauté en prêtant जिन्होंने eux-mêmes खुद allégeance बैत करके सिलसिले में et qui ont शमूलियत इख्तियार accepté की l'imam de l'époque ज़माने के et इमाम qui को étaient माना है disposés à consentir à tout sacrifice और pour préserver leur foi अपने ईमानों को et qui बचाने n'ont के लिए cessé de le faire, हर eh कुर्बानी bien, करने को les तैयार रहे descendants de और tous ces करते रहे Ahmadis doivent toujours कुर्बानी se भी rappeler qu'ils doivent उन्हें हमेशा accorder याद रखनी चाहिए préséance à leur foi sur les कि हम choses भी mondaines. दीन को दुनिया Et ils पर doivent accomplir मुतवक्किल leur रखते हुए introspection, et c'est à अपनी cette हालतों की तरफ condition qu'ils pourront se नजर रखेंगे protéger et protéger तभी हम aussi leurs descendants. अपने आप को भी बचा सकते हैं और अपनी नस्लों को भी बचा सकते हैं किसी Quelle que खानदान soit la famille à या laquelle मुसलमान l'on appartient, qu'il बुजुर्ग s'agisse de la खानदान famille d'un pieux aîné de किसी la बुजुर्ग की औलाद जो communauté है ou de son descendant, उसका cette खानदान filiation familiale et और la बुजुर्गी piété de cet aïeul ne donnent ये aucune ज़माना नहीं दे सकते garantie qu'Allah continuera de bénir ज़रूर ses अल्लाह ताला उन्हें descendants नवाजता रहेगा ou qu'il sera toujours satisfait de या leur personne. उनसे राज़ी रहेगा हर L'action शख्स de का chaque अमल personne est nécessaire pour बहरहाल gagner le plaisir d'Allah. अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए ज़रूरी है Ce sont nos केवल ये actions qui nous जो हमें sauveront. चाहिए Aucun किसी lien, रिश्तेदारी aucune किसी appartenance खानदान familiale ne pourra sauver qui que ce soit. Par इसलिए conséquent, nous devons toujours prier इसके en लिए ce हमेशा sens. बहुत दुआ भी करनी चाहिए Nous devons कि aussi surveiller nos अपनी faiblesses कमजोरियों पर religieuses. नज़र भी रखनी चाहिए Nous devons également अपने prier बच्चों pour que nos enfants et pour que नस्लों nos को générations futures दुनिया progressent से ज़्यादा davantage dans la दीन में voie de la करने के लिए religion que dans दुआ les करनी affaires चाहिए mondaines. दुनियावी Nous तरक्की के prions लिए हम बहुत beaucoup दुआएं pour le करते हैं progrès matériel. Nous दीन की devons prier तरक्की के लिए हमसे ज़्यादा davantage दुआ pour करनी le चाहिए progrès religieux. इसी तरह जो खुद De même, ceux qui ont अहमदियों में embrassé l'Ahmadiyya de leur propre chef उन्हें doivent भी अपनी également सोचों faire को en sorte que leurs pensées et leurs अपने actions soient en अमल को phase avec cela, इस नहज पर चलाना होगा afin que तभी nous-mêmes et nos générations हमारी भी futures बका है puissent और mériter अपनी le salut. नस्लों की भी बका है बस Au रमज़ान cours के des jours restants du महीने mois आए du हैं Ramadan, suppliez Dieu इसके लिए बहुत दुआएं करें afin qu'il कि préserve अल्लाह notre ताला foi हमारे और et हमारी celle नस्लों के de nos descendants. दीन को सलामत रखे Priez हमारी pour que रूहानी nous puissions progresser spirituellement रमज़ान के बाद भी et que le niveau de nos हम actes हमारी d'adoration अमली reste बातों के élevé même मयार après le mois du Ramadan ऊंचे से et ऊंचे que nous रखते रहें puissions établir une relation solide हमारा खुदा avec ताला Dieu से
et que nous soyons हालात à बनाएंगे l'abri des pièges du Dajjal. हम दज्जाल की चालों में आने से महफूज Les रहें biens de ce monde ne doivent pas être notre जो दुनियावी objectif. आसाइशें हमारा मकसूद ना Qu'Allah हो nous accorde au contraire des bienfaits बल्कि अल्लाह ताला religieux et हमें mondains qui nous pousseront हमें à être रूह reconnaissants दी envers Allah दुनियावी नौमाद से नवाजे et qui nous pousseront à être जो toujours हमें अल्लाह prosternés ताला का devant Dieu शुक्रगुजार बनाते et हुए qui feront de nous ses adorateurs हमेशा parfaits. उसके आगे झुकने वाला बनाए रखें हमेशा De même, अल्लाह je के vous demande également de आबिद prier à बनाए रखें foison pour être préservé de l'épidémie इसी du तरह coronavirus qui s'est मैं अपने répandue हजरत dans को le सलाम करता monde हूँ कि आजकल जो कोरोना की वबा et afin फैली d'être हुई है récipiendaire de जो la तमाम दुनिया को अपनी miséricorde लपेट में divine. लिया हुआ है इससे बचने के लिए और अल्लाह ताला का रहम हासिल करने के लिए भी ख़ास तौर पर उनको Priez दुआ कीजिए également beaucoup pour ces Ahmadis qui इसी résident तरह ख़ास तौर पर dans उन ces ममालिक pays में dans lesquels ils अहमदियत की font हालत face à ज़ोरों une पर vive है opposition. और Ces Ahmadis dont la दुनिया में vie उनके a लिए été यजीद की rendue मुसीबत में difficile. उनके लिए Priez बहुत दुआ beaucoup करें pour ces Ahmadis pour कि qu'Allah अल्लाह leur ताला उनके लिए facilite la situation. आसानियाँ पैदा फरमाए पाकिस्तान के अहमदी जो हैं Les Ahmadis du उनको तो ख़ास Pakistan तौर doivent पर accorder une attention सदका और particulière aux खैरात aumônes et aux और दुआओं पर इन supplications, दिनों में भी à la fois durant इस ces बात पर भी jours हमेशा et également par la बहुत suite. ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए इंशाअल्लाह ताला Inch'Allah, ces ये दुआएं supplications et ces अल्लाह ताला efforts pour बरगाह gagner le बरगाह से करने plaisir की कोशिश में d'Allah vont contrecarrer दुश्मन की हर les हीले ruses और et les हरबे को complots de नाकाम l'ennemi. नाकाम नामुराद कर देंगे Il faut कुल्लु également शैइन खादिम réciter का abondamment ces prières Rabbi kulli फ़ाफ़ज़नी shayn वंसुरनी khadimuka वरहमनी Rabbi fahfazni और wansurni अल्लाहुम्मा इन्ना warhamni. नजअलुका फ़ी Allahumma नुहूरिहिम inna naj'aluka fi nuhurihim wa व na'udhu नऊज़ु bika बिका min मिन shururihim. शुरूरिहिम इनकी Il दुआएं जो faut हैं बहुत répéter बड़ी à हैं foison ces prières. लेकिन ये भी Mais याद gardez रखें également à l'esprit que le कि simple fait de सिर्फ ज़ुबानी réciter ces दुआएं prières du bout काफ़ी des नहीं lèvres ne sert à दुआ तो rien. हम लोग पूछ लेते हैं कौन Certains सी दुआ m'écrivent करनी pour me demander quelle जब तक हम prière अपनी à औलादों को réciter. संवार के नहीं पढ़ेंगे Tant que तब nous अपने हक में n'embellissons अदा pas nos करेंगे solas, tant que nous ne सारी respectons pas मुश्किल les को तस्लीम exigences de करना nos नहीं solas, आता le simple fait de réciter des prières du bout des lèvres ne servira à rien. मालों का जिस तरह एहतमाम Même après le mois रमज़ान du में Ramadan, il faut respecter les बात exigences जारी de la है Salah comme nous les avons respectées तभी अल्लाह durant ce ताला mois. C'est à के cette रहम और condition मग़फ़िरत que nous को pourrons être नसीब करके récipiendaires de हमें la miséricorde et de जल्द l'aide अपने de वाले बन Dieu. सकते हैं इसी तरह Priez हर किस्म के également फतने से pour बचने के être à लिए l'abri de toutes sortes de बहुत दुआएं fléaux. करें Qu'Allah अल्लाह nous ताला permette de profiter हमें pleinement तौफीक दे de ces 4 ou 5 derniers कि हम jours रमज़ान de ce mois में béni du बकाया Ramadan 4-5 दिन et रह que गए nous हैं puissions perpétuer ces कामयाबी bonnes से गुजरने œuvres वाले हों après le mois du और फिर Ramadan. इस रमज़ान के बाद इन नेकियों को जारी रखने वाले हों Gardez ये भी याद également à रखें l'esprit que कि हम plus अपनी nous allons ज़िंदगी के दायरे को élargir le spectre de nos prières, वसी plus करेंगे nous allons profiter des grâces divines. उतने ही अल्लाह ताला के फजल हम पर होंगे Il faut इसलिए également ख़ास prier तौर पर हर अहमदी continuellement pour que toutes les को difficultés auxquelles font face les Ahmadis हर अहमदी disparaissent. की हर किस्म की मुश्किलात दूर होने के लिए भी दुआएं करते रहना चाहिए Inconsciemment, इससे cela गैर महसूस permettra तौर पर également de créer une आपस में atmosphère मोहब्बत और d'amour, de भाईचारे fraternité, और et ताल्लुक़ में cela इजाफा va पैदा होगा favoriser nos relations. अल्लाह ताला के फजल व Nous करम allons से तो मिलेगा ही profiter des grâces divines, लेकिन एक mais अमली फ़ायदा dans भी la होगा pratique, कि ज़्यादा cela va मोहब्बत पैदा aussi होगी favoriser l'amour et l'entente entre nous. अमूमी तौर पर N'oubliez pas non plus la दुआ Ummah मांगने के लिए भी दुआ musulmane करें dans vos prières. जिस तरफ ये चल Qu'Allah रही la है préserve de la हर mauvaise ज़माने के direction अवाम qu'elle का a इनकार करके empruntée et du péril de ce अपनी monde et de फ़िज़ा l'au-delà ख़राब करने auquel वाले elle s'est exposée en इससे बचा लें rejetant l'imam de l'époque. इंसानियत के लिए Priez अमूमी pour तौर पर दुआ l'humanité करें dans son ensemble, अल्लाह ताला qu'Allah guide l'humanité sur le droit हमें chemin भी et qu'Allah préserve l'humanité de sa इसी रास्ते पर colère. चलाए और अल्लाह ताला की नाराज़गी से बचने की तौफीक दे बहरहाल Notre रमज़ान devoir à में nous est दुआएं करना de और prier दुआएं et de करना और continuer दुआएं à करते चले prier जाना pendant ce रमज़ान mois du में भी Ramadan और et रमज़ान après le के बाद भी Ramadan. Qu'Allah nous अल्लाह permette ताला इन d'agir नेकियों en को ce अता फरमाए sens.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر